L'association régionale HLM regroupe l'ensemble des organismes qui interviennent sur les territoires au nom du logement social et du logement abordable. C'est-à-dire que nous accueillons à peu près 600 000 habitants et que nous faisons ce lien entre les familles des sociétés anonymes HLM, appelées ESH, les offices publics, les coopératives et les procivis, c'est-à-dire les crédits immobiliers. Voilà ce qu'est l'association régionale, composée des acteurs du territoire et nous-mêmes, acteurs des territoires. Alors, il est évident que dans cette région Aquitaine, qui est une région de contraste entre une métropole forte, un littoral fort et une ruralité importante et pauvre, qui est le croissant Est-Nord-Sud, bien entendu, les oubliés du logement sont une préoccupation centrale. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un territoire rural ou intermédiaire, les petites villes moyennes, les bourgs-centres délaissés, que nous ne devons pas avoir une politique du logement? Bien sûr que non. Vous savez, plus de 30% de la ressource vive du territoire de la Nouvelle-Aquitaine sont les pensions de retraite. Le vieillissement y est important. Nous avons presque 28% de seniors. Et nous voyons que la demande de logements abordables dans le parc social, de la part de ces populations-là, les seniors, s'accroît de manière considérable, parce que les petites retraites sont légion, parce que les femmes ont peu de retraite et les plus de 75 ans sont parfois dans des situations difficiles, parce que le vieillissement, c'est aussi l'adaptation du logement. Et puis, il y a les familles, et puis il y a également le sujet de l'emploi, et des jeunes, et des plus de 50 ans, puisque le taux de chômage des jeunes de moins de 5 ans, de moins de 25 ans, est équivalent à celui des plus de 50 ans. Et toutes ces catégories-là sont les habitants de notre parc de logement. Et donc, il ne faut pas opposer les jeunes aux vieux, il ne faut pas opposer le privé au public. Il faut faire un ensemble territorial qui soit accueillant. Et pour moi, la priorité, c'est l'équipement numérique, parce que c'est l'enjeu des territoires ruraux qui deviennent modernes, attractifs, et pour leur peuplement, et pour le logement, et surtout pour l'emploi. Je ne sais pas, j'aurais presque envie de lancer un avis de recherche. C'est-à-dire recherchons désespérément secrétaire d'État au logement et recherchons désespérément secrétaire d'État au vieillissement démographique, aux personnes âgées, aux seniors, à l'autonomie, tout ce que l'on veut, mais une thématique qui prenne véritablement en compte les enjeux contemporains de notre société. Ça, c'est un élément important d'avoir des interlocuteurs. Vous savez, on ne construit pas une politique sans interlocuteurs. Alors bien sûr, il y a les collectivités locales, elles sont des interlocuteurs, mais la politique du logement, la politique ciblée du logement, elle appartient d'abord à l'État. Elle est déclinée dans les territoires, mais l'État est un acteur majeur, il ne peut pas ne pas être incarné. Et aujourd'hui, nous manquons du fait qu'il n'y a pas cette incarnation à laquelle nous pouvons nous référer, avec laquelle nous pouvons négocier. Puis si j'avais une seule demande à faire, c'est que nous réfléchissions à créer des zones franches, rurales et intermédiaires, pour faire en sorte que ces territoires, qui sont des territoires délaissés, oubliés, en tout cas qui ne sont pas le fer de lance du développement, soient remis au niveau de leurs voisins qui pourraient devenir des concurrents. Et là aussi, nous n'avons aucun intérêt à créer des concurrences entre les territoires.